Tu trouves pas que Ciao Kombucha, ça ressemble à Rise Kombucha? Est-ce que Squeezie a plagié cette marque de kombucha qui s'appelle Rise? On est d'accord qu'il y a un petit air de ressemblance. Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est Rise qui a plagié Ciao Kombucha? Ou alors, est-ce que c'est un concours de circonstances? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, bien sûr, Bastille 100 MS. Abonnez-vous à Bastille 100 MS si vous aimez bien les petites vidéos de cette chaîne. Ça me soutient et j'espère avoir bientôt 100 000 abonnés. On est bientôt 39 000. Donc, bourrinez le bouton abonnement et j'aimerais enquêter avec vous sur ces bouteilles. Mais avant toute chose, la question que je me pose avant d'aller plus loin, il y a un petit air de ressemblance, on est d'accord. Je vous présente Rise Kombucha, une marque, je crois, canadienne, si je dis pas de bêtises. On va essayer d'aller chercher les infos de kombucha. Voici la bouteille de kombucha, Elevate Your Kombucha, Rise Kombucha. Et voici Ciao Kombucha de Squeezie. Est-ce que je peux avoir vos avis déjà? C'est les mêmes MDR, ok. Merci Kéliane pour l'info, enfin pour l'avis. D'autres avis là-dessus? Oui, Rise apparemment c'est une marque canadienne. Et je crois qu'elle n'est pas distribuée en France. Mais on va aller tout vérifier aujourd'hui. Inspiration, je trouve pas, la ressemblance est troublante. Je préfère Ciao. Oui, bah après, bon, ça, peu importe. Je suis le seul à pas savoir d'où sort le kombucha. Ok, Gervais Kombucha. Carrefour a posté que kombucha était dispo. Très bien. Merci beaucoup pour l'info. Effectivement, Tampa, c'est un des éléments que je vais vous donner. C'est qui a fait le logo en premier. Pour savoir qui a copié l'autre, j'aimerais savoir qui a fait le logo en premier et on va regarder ça tout de suite. Alors, vous pensez dans le chat que Rise Kombucha et Ciao Kombucha, ça se ressemble. À 70%, vous êtes 24% à dire ouais, vite fait. J'ai vu des messages dans le chat. Oui, c'est des boissons. Il n'y a pas 12 000 façons de faire une boisson. J'ai vu plagiat de fou 5% et rien à voir 2%. Sauf que j'ai quelques petites informations supplémentaires à vous livrer. Les informations que j'aimerais vous livrer, c'est que Rise Kombucha, ça ressemblait pas à ça il y a 2 mois. Rise Kombucha, ça avait une autre gueule il y a 2 mois. Donc on va analyser un petit peu toute la timeline des logos, la sortie de Ciao, l'update de Rise et on va essayer de se dire, est-ce que c'est Squeezie qui a plagié Rise? Est-ce que c'est Rise qui a plagié Squeezie? Et est-ce que c'est une coïncidence? Parce que c'est les tendances du moment d'avoir ce genre de police, ce genre de couleur, etc. Et vous me donnerez votre avis à la fin de l'analyse. En tout cas, voici quelques screenshots que j'ai pris hier quand j'ai découvert ça. Là, on a le Rise Kombucha sur le nouveau site de Rise. On a le Rise Kombucha dans sa présentation, on va dire, réseau social. Et on a le Ciao Kombucha, comme on l'a vu, sorti il y a à peu près 2 semaines. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le site de Ciao Kombucha. Donc, on l'avait déjà regardé dans une précédente vidéo. Voilà, le Ciao avec les bouteilles qui sont comme ça. Et le site de Rise qui ressemble aujourd'hui à cela, avec les petites bouteilles ici. Voilà, je vous laisse un petit peu juger s'il y a un petit air ou pas entre les deux packaging. Donc, voilà le site de Rise. Élevez votre kombucha. Voilà, Rise Up. Et le site de Ciao qu'on avait déjà regardé. Voilà. Alors, coïncidence, plagiat de l'un, plagiat de l'autre. J'ai aussi vu des gens se poser la question sur Reddit. J'ai vu cette marque de kombucha au Canada. Et au début, j'ai cru que c'était la boisson de Squeezie. Effectivement, en rayon, c'est assez perturbant. Et j'ai aussi vu ce TikTok qui est sorti il y a 3-4 jours. Il y a 5 jours. Je vais vous le montrer également. Et après, on va discuter tous ensemble. Est-ce que je suis le seul à avoir une certaine similitude avec la boisson de Squeezie, là, Ciao Kombucha? Après, attends. Est-ce qu'on peut parler de similitude ou plagiat? Parce que les connaissants, les youtubeurs, là. On les connaît, les youtubeurs. Alors, est-ce que c'est une référence? Ou est-ce que ça serait pas un plagiat du truc qui existe déjà? Parce que la bouteille, les couleurs, regarde les goûts. Les goûts, c'est les mêmes que ce qu'il y a. Bon, c'est vrai qu'en magasin, c'est un peu perturbant, quoi. Sorti. Et en plus, il y a ce jeu de mots, Rise, comme ça. Rise, ça veut dire s'élever, soleil et tout. Lui, il a voulu faire un jeu de mots avec Ciao. Kombucha, bah, c'est sa boisson. Avec, des trucs comme ça. Chamar. Merci pour ce TikTok incroyable. Voilà. Donc, en gros, c'est vrai que Rise écrit verticalement avec une police un petit peu, je sais pas comment on peut la définir, mais voilà, un peu graphique avec des embellissures. Et le kombucha écrit au-dessus. Là, le kombucha est écrit en dessous, mais on a ce côté vertical, horizontal, qui est repris. Bon, après, c'est une bouteille, donc voilà. On a les gammes de couleurs, on a le nom en 4 lettres. On a pas mal de choses qui font écho. Sauf que voilà, ce que je voulais vous dire, c'est, moi, le premier réflexe, je me suis dit, purée, dites-moi pas que Squeezie, il a été chercher de l'inspiration de façon un peu trop violente
chez les Américains. Mais en fait, regardez, il y a 2 semaines, Rise Kombucha, donc la marque dont on parle depuis tout à l'heure, a annoncé son rebranding. Donc il y a 2 semaines, donc littéralement plus ou moins en même temps que l'annonce officielle de Squeezie sur Ciao. Donc on peut lire un petit peu ici la traduction si vous voulez. Et exactement, ça ressemblait à quoi avant? Je vais vous montrer. C'est le dernier truc que je vais vous montrer. Rise Kombucha, à quoi ça ressemblait avant? Ça ressemblait à ça. Donc, si vous avez vu ma vidéo précédente sur le kombucha, sur celle de Squeezie qui est aussi dispo sur la chaîne Bastille sans MS, j'ai expliqué que le kombucha avait une DA toujours assez médicale parce que c'est une boisson probiotique, un petit peu avec un goût pas forcément très friendly au début. Et donc, ils avaient cette DA Rise. Ils avaient cette DA il y a 2-3 semaines. Boum! Annonce du nouveau branding de Rise Kombucha il y a 2 semaines. Comment faire pour se positionner? Rise Up, nouvelle identité de marque, nouvel emballage, nouvelle vie pour Rise Kombucha. Le dossier était simple. Le brief était simple, rendez-le amusant, rendez-le fruité et donnez-nous une plateforme pour parler de nos valeurs et nos produits exceptionnels. Le défi, voilà, les solutions, monter le volume, des blocs de couleurs rayonnants assortis à des saveurs. C'est un rebranding de la marque, j'ai envie de dire des plus classiques mais aussi des plus logiques, qui est arrivé mais pile poil en même temps que Ciao Kombucha. Donc au début, je me disais c'est Squeezie qui a volé cette idée à Rise. Il s'est peut-être un petit peu trop inspiré de la marque canadienne et ça se voit, c'est dommage. Mais en même temps, ça ressemblait à ça, Rise, au moment où Squeezie bossait sur son projet. Est-ce que c'est Rise Kombucha? Genre littéralement, à l'annonce du kombucha de Squeezie, qui s'est dit « Oh lélé, il faut absolument qu'on rebrand, quelle belle idée !» Nos anciennes bouteilles ne sont plus bonnes, faisons des nouvelles bouteilles. Et ce que je vous dis là-dessus, c'est que ça me paraît impossible. Faire un rebranding, faire les déclinaisons, réfléchir à une nouvelle identité de marque, réfléchir à un nouveau site web, réfléchir une chaîne de production pour réimprimer et ressortir des nouvelles bouteilles, c'est impossible. Et du coup, il nous reste plus que la dernière théorie. Et là, vous allez pouvoir me donner votre avis. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est tout simplement des mood boards et des, comment dirais-je, des concours de circonstances? Est-ce que c'est les mood boards et les concours de circonstances qui font que ça tombe, boum, sur le même résultat? Est-ce que c'est la même agence? Je n'ai pas réussi à trouver l'agence. Donc là, je veux bien que vous m'aidiez. Si vous trouvez l'agence qui a fait l'un ou qui a fait l'autre, je suis intéressé. Et peut-être que le souci se trouve ailleurs. Si ça se trouve, les deux ont pris une inspiration commune extérieure quelque part. On a des infos de leak d'un côté ou de l'autre. L'autre théorie, c'est que Ciao a leak. Alors ça, oui, la dernière théorie, c'est que Rise ait volé Ciao parce qu'il y a eu des leaks de Ciao dans les mois à venir. C'est juste une DA à la mode? Oui. C'est aussi une théorie. Est-ce qu'il y a un accord avec le Canada et la France? Non, c'est 2 marques différentes. C'est peut-être pas volontaire. Alors, soit c'est pas volontaire. Bon, déjà, c'est pas Squeezie qui a volé. Sauf s'il a volé un leak de Rise. Ce qui me paraît quand même un petit peu fou. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Peut-être. C'est à la mode. Ils sont tombés sur des mood boards Pinterest de boissons. Et ça a donné ça. C'est possible. Mais, et comme le disait Rizzo, je vais regarder ici. Comme le disait Rizzo, Rise a changé sa DA fin avril. Peut-être qu'ils étaient au courant de certains leaks ou alors c'est juste les trends du moment. Voilà, c'est assez fou quand même. Donc il y aurait eu peut-être des leaks de Ciao que Rise aurait vu. Non mais faut le faire quand même. Mais bon, il y a beaucoup de similitudes, c'est assez bluffant. Si vous avez des infos complémentaires ou si vous voulez donner votre avis, c'est maintenant, je vais vous lire les amis. Regarde sur Behance, Flirt Kombucha. C'est-à-dire que tu partirais sur la théorie, ils ont tous les deux volé un tierce projet quoi. C'est ça que tu veux dire? Ok, il y a un mood hein. Ok, donc voilà. C'est encore une autre marque canadienne. Bon, je pense que c'est une tendance quand même. Peut-être qu'ils ont eu les mêmes trucs dans leur moodboard hein. Ils ont peut-être eu les mêmes trucs dans leur moodboard les deux hein. Donc ça c'est sûrement tombé dans un moodboard quand tu tapes kombucha sur Google quoi. What the fuck? You simply copied Ciao Kombucha, nous dit Mikad, le crossfitter. Never heard of it. Don't see it. Looks great. Oh putain, l'enquête continue. L'enquête continue. L'enquête continue. Je mets un like pour voir que l'enquêteur est passé par là. Je laisse des traces. Est-ce que vous sentez de la mauvaise foi ou de la sincérité? Never heard of it. Don't see it. Looks great. Est-ce que ça fait un peu trop beau, j'avais jamais vu. De la mauvaise foi pour moi. Je peux demander à ChatGPT de faire un moodboard pour une marque de kombucha. Il sait faire des moodboards? Aide-moi à faire un moodboard. Mais il va me sortir des images ou un moodboard pour ma future marque de kombucha? La cible doit être plus jeune que la cible kombucha de nos jours. Propose-moi des images de référence pour lancer
la production de l'identité. Je sais pas s'il faut le prompter comme ça. De marque. Ouais, donc ils avaient mis leur... Ah, t'as un enquêteur, quoi. Il y a une meuf qui a fait un petit vlog dans un salon et qui a mis des Rise il y a 8 semaines. T'as l'enquêteur, j'adore. Il y a des traces sur un compte Instagram d'une meuf. J'ai l'impression d'être dans la série You, quoi. Ouais, super. Bon, en tout cas, l'IA, c'est banger. Franchement, n'hésitez pas. Ok, donc l'enquête se termine par aucun drama, malheureusement. Désolé, hein, tous ceux qui adorent le drama. Le sondage, en tout cas, du chat Twitch nous dit la chose suivante. Rise a plagié Chao, 4%. Chao a plagié Rise, 13%. Coïncidence ou alors même moodboard, 83%.